Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies de la pleine lune qui aura lieu samedi 10 septembre. Une pleine lune qui va avoir lieu en Poisson, donc un signe extrêmement spirituel, très sensible, voilà, qui capte beaucoup de choses. Je précise d'ailleurs, j'en profite pour vous dire donc qu'il y aura un atelier des lunes samedi matin à 10 h pour ceux que ça intéresse et que vous pouvez vous inscrire via le site de sephirotetcompagnie.com. Alors, on va aller et je vais faire un tirage que je n'ai encore jamais fait avec ce jeu-là en tout cas. On va se faire une roue médecine avec donc l'oracle Ors et Ombres sur lequel d'ailleurs j'avais fait une review. Et puis je vais aller tirer mes cartes. Bon, en dos de deck, déjà j'ai le phénix, l'éther, la résurrection. Donc, de toute façon, en ce moment, j'ai l'impression, et je vois des personnes qui font des bonds en avant absolument phénoménaux dans leur vie. C'est soit ça, soit des gros blocages. Voilà. Donc, et dans ces cas-là, il ne faut pas rester sans aide, il faut vraiment essayer de... Le conquérant au niveau du spirituel, d'accord, j'ai Mars. Bon, on est bien dans le thème, hein, on est dans le sujet. Ensuite, au niveau matériel, j'ai une remise à niveau. C'est passionnant. Vraiment, les cartes, elles sont... Ici, au niveau du monde émotionnel, j'ai la Luna Citrina, l'œuvre jaune. Ça, c'est... voilà, les œuvres, il y a l'œuvre au blanc, l'œuvre au noir, au rouge, au jaune, il y a plein de symboles derrière tout ça. Et puis au niveau du mental, donc, j'ai la chouette, la gardienne des rêves. Waouh, c'est joli comme tout. Alors, ce que je vais faire, parce que j'ai trouvé ça passionnant la dernière fois que j'ai fait ça. Ah si, j'ai oublié, j'y retourne. J'ai oublié de prendre une carte pour le centre quand même. Je vais finir avec ce jeu-là. Nous y voici. Les racines. Hop, la lune descendante. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est ce que cette lune va impliquer derrière, c'est qu'on va repartir sur un phénomène descendant. Et puis, je vais compléter avec donc, le jeu de Dylan Collins, Les chemins de l'éveil, aux 4 coins, pour voir un peu comment on rentre dans la roue, comment on passe d'un stade à un autre, etc. J'ai vraiment trouvé que cette manière de faire... C'est passionnant, j'ai fait un tirage comme ça le week-end dernier qui était magnifique. Alors, le bonheur. Bon, elle était déjà d'ailleurs tombée cette carte-là. Le bonheur, c'était pas au même endroit. Ensuite, le partage. Très chouette. Elle était tombée aussi. Pégase, la traversée. Et en dos de deck, j'ai le cœur. Bon, beaucoup de choses à en dire. Déjà, au niveau du cœur, je vais essayer d'être concise. Le centre de l'être. Donc, je reviens à moi. Peut-être justement l'occasion de faire un bilan, d'également se reconnecter donc à ce qui est d'une justesse intérieure terrible, donc en fait à nos évidences. La voie du cœur étant la voie qui mène à la réussite de toute façon et qui également d'ailleurs est la voie du bonheur. Sur le phénix et la résurrection, vous avez bien compris que si je les mets en lien d'ailleurs ces deux cartes-là, ça vous montre que si vous voulez renaître véritablement de vos cendres, eh bien c'est par cette voie-là que les choses se font. C'est vrai que c'est pas par le mental, c'est pas par l'intellect. La plupart du temps, l'intellect d'ailleurs freine plutôt, puisqu'en fait il va regarder plus aux impossibilités qu'aux possibilités. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que pour entrer dans cette roue, c'est le bonheur. Le bonheur qui ici est symbolisé avec ce petit colibri capable donc d'opérer de très grands voyages pour aller rechercher ce qui va le nourrir et le mettre dans cet état de joie. Voilà, parce que le colibri, c'est vraiment la joie. Le bonheur, c'est une notion un petit peu plus... un petit peu différente, mais
c'est vraiment cette espèce de joie intérieure profonde. Et puis c'est tout un regard aussi sur la vie. Donc par rapport à la manière dont on envisage la vie, et c'est vrai que si on part avec le désespoir, les soucis, les machins, les trucs, etc., ben c'est compliqué. C'est pour ça que j'avais fait faire un exercice pour justement montrer comment inverser certaines polarités des énergies qu'on peut ressentir et pour finalement être soutenu dans cette grande transformation que quand on souhaite la mettre en place, c'est-à-dire j'arrive à regarder les choses vraiment sous un angle extrêmement positif. Et ça, à partir du moment où je construis en fait cet état-là, parce que pour moi c'est bien une construction, j'en arrive donc au niveau du monde matériel à une remise à niveau. C'est-à-dire, ça va avec le changement de plan de conscience pour moi. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'en fait, on retrouve l'idée de l'œil un petit peu dans cette carte-là. Et donc, bon, qui symbolise l'éclipse, mais il y a quelque chose qu'il est nécessaire, à mon avis, de ne plus regarder, sur lesquels, en fait, on n'a plus besoin de s'attarder. Dans notre manière d'appréhender notre vie, donc ça peut être des choses non résolues du passé, mais ça peut être aussi dans votre présent et dans votre quotidien, des choses sur lesquelles vous buguez, vous revenez régulièrement. Et là, on vous dit stop. C'est-à-dire, d'abord, ne plus avoir de pensée obsessionnelle par rapport à ce qui ne va pas. Et puis, très clairement, et c'est là le pouvoir créateur de l'homme, c'est-à-dire d'envisager sa vie en fonction de tout ce potentiel énorme qu'on a devant nous, dans une vision vraiment d'une vie heureuse et belle, au lieu de s'enfermer donc dans, vous avez compris, tous les ennuis, les difficultés. Cette remise à niveau, pour moi, c'est presque, je dirais en ce moment, c'est presque la nécessité que l'humanité tout entière arrive à comprendre la vie différemment. Et pour ça, elle a besoin de connaissances, elle a besoin d'expérience. Je crois que plus les choses vont se tendre à l'extérieur, et plus justement on va avoir besoin de rentrer là-dedans. Donc chacun à titre individuel, mais aussi de manière très matérielle et concrète. Et là, le fait que d'ailleurs ce soit sur ce plan-là, c'est pas rien, ça veut dire qu'en fait il y a des changements à mettre en place. Ça veut dire qu'il faut faire bouger très concrètement et que ce que l'on sait, il faut l'acter. Et ça, c'est toute la mise en cohérence entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Voilà, qui est symbolisé par le chariot dans le tarot de Marseille. Il y a un grand besoin à un moment donné, au travers de ce phénomène de l'éclipse là, de regarder les choses totalement différemment pour pouvoir agir aussi totalement différemment. C'est ça qui donne l'impulsion de toute façon. Derrière, j'ai la carte du partage. Le partage, c'est aussi bien l'expression de soi que le fait de pouvoir aller à la rencontre justement d'autres personnes qui vont nous amener à envisager nos vies différemment, à voir que finalement il y a des gens qui fonctionnent autrement. Moi je sais que j'avais eu comme ça un changement qui finalement a eu beaucoup d'impact dans ma vie, puisque j'avais jamais fait de camping il y a quelques années, et que c'est ma fille aînée qui m'avait amenée à m'y mettre en fait. Ça a été incroyable la liberté que j'ai trouvée dans cette manière de vivre. Et aujourd'hui, en fait, c'est mon kiff. Voilà, des campings très sauvages, très hyper nature, où finalement on découvre une toute autre manière de vie. Et bien ça a eu un impact derrière dans ma vie de tous les jours et toute l'année, où j'ai pu envisager les choses de la même manière. Et ça, c'est bien au travers du partage. C'est parce que finalement, on s'ouvre à d'autres solutions. On ne se rend pas compte à quel point on est enfermé dans ce qui se fait pas, dans certains concepts, et que comme on ne connaît pas le reste, donc la notion de partage à ce niveau-là,
elle est pour moi primordiale. En plus, c'est ce qui vient nourrir aussi cette œuvre au jaune. Alors, je vais aller voir un petit peu ce qu'il en est dit dans le petit livre. Mais je ressens qu'on demande à l'humanité en ce moment de se bouger, en fait. Déjà aussi, et de moins attendre qu'on lui apporte les solutions de l'extérieur. Mais au contraire, que les gens doivent impulser quelque chose qui vient d'eux. De toute façon, et si on réfléchit 3 secondes à ce que c'est que la liberté. La liberté, personne ne peut vous l'apporter, cette liberté-là. C'est à vous de la prendre, c'est à vous de la construire, enfin, ou de l'appréhender, parce que vous allez construire votre vie, parce que vous allez acter par vous-même. Et donc, on vous dit que l'œuvre au jaune, d'ailleurs, c'est l'avant-dernière étape de la transmutation de nos énergies. Et c'est à partir du moment où on a réussi, d'ailleurs, à descendre au cœur de la terre noire, de la nature obscure, que on peut à ce moment-là nettoyer, purifier, se détacher finalement pour fonder un autre socle. Ce que moi j'appelle aussi notre système de référence interne. Et je trouve ça très très intéressant parce que pour moi, ça y est, avec le Covid, on a vraiment eu cette espèce de descente dans les profondeurs. Et ce que je ressens, je m'attendais à le vivre plus tôt sur l'année 2022, en fait ça arrive maintenant. Et voilà, il y a des énergies globales, après chacun le vit, pas forcément pile poil sur les énergies en question, mais là, c'est porteur. D'ailleurs, les deux derniers tirages vont dans ce sens. Je continue parce que c'est hyper intéressant. Chacun de tes principes vitaux, âme, corps et esprit, a été dissocié. Tu as peut-être déjà pu apporter de la guérison à l'un des trois. Aujourd'hui, par cette carte, une nouvelle dimension naît, celle de l'harmonisation. C'est en plein sur ce sur quoi moi je travaille, ce qu'on peut appeler aussi l'alignement, etc. Et notre être, effectivement, dans cette dimension holistique, vibre sur les 3 plans majeurs. Donc, effectivement, la densité de la matière, quelque chose de lourd. Au contraire, l'évanescence de l'esprit et puis le monde subtil de l'âme. Ces 3 fragments qui forment ton être dans toute sa globalité doivent se réunir. On est exactement dans ce que je vous disais en termes de cohérence également tout à l'heure. Et ce liant doit être apporté afin que tu puisses entrer dans la complétude et que chacune de ces parts interagisse entre elles. C'est ce qu'on appelle créer l'union en fait, en soi. Donc, on est en plein dans le lien, ça rejoint aussi beaucoup le Vav, dans l'idée de l'alignement, le Vav qui est la 6e lettre de l'alphabet hébraïque. Et donc, on vous dit d'ailleurs, j'adore ça, que toutes nos expériences matérielles sont l'écho d'une vibration spirituelle et que rien ne les sépare. Et c'est en ça qu'on a un pouvoir créateur, parce que cette vibration spirituelle, selon comment on la reçoit, qu'on s'y connecte pas, etc., eh bien, on va avoir une vie qui va être soit alignée à ce qui émane à l'intérieur, soit au contraire une vie complètement en décalage, et c'est là qu'on n'est plus heureux. Donc au niveau émotionnel, et vous voyez que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans ce monde émotionnel, c'est une nourriture primordiale. Nous, on a tendance, nos sociétés aujourd'hui ont tendance à congeler les émotions. Les émotions, je dirais, liées à notre vie. Comment ils font ça? Au travers de tout un tas de trucs qui abrutissent, que ce soit les informations, que ce soit certains films, des émissions, des machins, des trucs, enfin bon, également au travers de tout le phénomène des réseaux sociaux qui, pour une part, et heureusement pas pour toute la part, mais pour une part, en fait, occupe l'esprit, en fait. C'est un endormissement, et c'est un endormissement extrêmement profond, très très puissant. Alors qu'avec cette lune au jaune, on dit exactement l'inverse. C'est pour ça qu'en fait, il y a besoin de faire des allers-retours permanents entre ses émotions et sa réflexion et ses émotions. C'est pourvoyeur pour moi d'énormément de... comment dire ?
c'est pourvoyeur d'énormément de prise de conscience et d'avancée. Il faut que j'y aille d'ailleurs à propos d'avancée parce que ça file. Ensuite, j'ai Pégase. Pégase, c'est l'espoir. C'est tout ce qui va prendre une dimension phénoménale. Enfin, il est lié à l'espoir, c'est pas l'espoir. Pégase, c'est le fait de prendre une place dans laquelle tout, justement, les dimensions de l'être dont on a parlé ici peuvent s'épanouir, peuvent se vivre, etc. Il y a cette belle diagonale d'ailleurs avec le bonheur. Pégase, c'est au-delà de l'imagination, c'est au-delà des rêves. Quand on commence à vivre à cette hauteur-là, d'ailleurs, on vit dans un partenariat avec la vie qui est tellement intense que on est surpris des résultats. Et là, on commence à se dire, donc il y a vraiment possibilité de vivre dans une autre dimension. Ensuite, j'ai la carte de la chouette, qui est au niveau du mental. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'elle a l'air de fumer par les oreilles. Voilà. Je vais le prendre ici dans le sens d'un mental qui est omniprésent et qui n'est plus à sa place, nous coupe de nos rêves et de notre imaginaire. La chouette en tant que gardienne des rêves, elle signifie aussi que pragmatisme ne veut pas dire ce qu'on appelle le réalisme. C'est-à-dire, oui, faut être, faut regarder la réalité telle qu'elle est. Alors ça, c'est une réflexion qui m'a toujours scotché, parce qu'en fait, quand ça justifie l'impossibilité d'avancer, ça veut dire que si on part de la réalité telle qu'elle est et qu'on se dit, à partir de là, on ne peut plus rien faire, ça veut dire qu'on nie toute possibilité d'évolution. Donc, je vous dirais avec cette carte placée là, justement, et je pense qu'en fait, la grande différence entre les êtres qui pourront trouver leur place et être heureux dans ce monde et tous les autres, ça va être ceux qui vont comprendre que oui, il y a une réalité qu'on ne peut nier, mais que cette réalité, elle n'implique pas ce qui va se passer dans le futur. Parce que sinon, en fait, on bouge tout. La chouette, et c'est bien celle qui voit dans l'ombre, donc en fait, elle va regarder au-delà de l'obscurité, au-delà, et ça j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps, donc je vais pas m'étendre, mais vous avez bien compris, attention à tout ce dont on se nourrit, etc., pour que le mental retrouve une... C'est d'ailleurs au-delà du mental, c'est plus le mental, c'est vraiment en tout cas pour que le mental n'empêche plus la connexion avec ce qui nous dépasse en fait. Parce que c'est de ça dont on a besoin de se nourrir maintenant. Donc des révélations. Derrière, j'ai la carte de la traversée. C'est magnifique. Je vais d'ailleurs reprendre le petit livret de Dylan à ce niveau-là. La traversée, je pense que on ne cesse d'opérer tout un tas de traversées durant cette incarnation. Dans son poème, il commence par « Ferme les yeux et vois l'immensité ». Et moi, j'ai presque envie de m'arrêter là dans le poème. Parce que déjà, ça, c'est d'ailleurs l'objet du soin, une des choses que j'ai recherchées dans le soin la dernière fois, du jeudi soir. Ferme les yeux et vois l'immensité. Bouge tes oreilles et écoute la paix. Clôt ta bouche et discute avec l'éternité. Voilà, il y a tant de choses à faire dans ce monde qui t'appartient où les frontières de l'âme ne gênent pas ton destin. On est en plein dedans. Ferme les yeux et vois l'éternité. Bouge tes oreilles et écoute l'immensité. Clôt ta bouche et discute avec la paix. Il y a tant d'amour à faire sur cette terre et au lointain, où les prières nomades n'atteignent pas le chagrin. Ferme les yeux et vois la paix. Bouge tes oreilles et écoute l'éternité. Clôt ta bouche et discute avec l'immensité. Il y a tant de choses à faire dans ce monde qui te retient, où l'espérance fane, ne gênant pas ton destin. Tout est dit au travers du poème, je ne vais pas en rajouter. Derrière, j'arrive à Mars, qui est là, on voit bien une conquête au niveau spirituel. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, je prends en considération ma part spirituelle, ou est-ce que je reste sourd aux aspirations de mon âme et
et à la découverte finalement d'un monde qui est vraiment le nôtre en plus, puisque nous sommes et nous avons été créés d'abord en tant qu'êtres spirituels, puis on vient s'incarner plusieurs fois derrière dans une enveloppe charnelle. La conquête, pour moi, aujourd'hui, les hommes ont cru que la conquête de la Lune, je veux dire, c'était la conquête formidable de l'homme, puis il y aura Mars, et puis il y aura je sais pas quoi, peut-être encore, mais alors que pour moi, la plus grande conquête, et celle qui peut nous emmener à dans tous les endroits de l'univers, c'est cette conquête spirituelle. C'est que l'homme, enfin, incarne véritablement qui il est à ce niveau-là. Et le jour où on aura réussi ça, je pense que là, l'homme a compris un petit peu, aura compris beaucoup de choses et que nos vies ne seront plus du tout les mêmes. Alors avant de le vivre au niveau collectif, vous comprenez bien qu'il faut le vivre au niveau individuel. Et ce qui est intéressant, c'est que j'en arrive au centre, au cœur, aux racines, à cette lune descendante, où finalement, comme si, ça me parle un petit peu de la Teshuvah d'ailleurs, de ce retour vers soi, il fallait revenir à nos racines spirituelles. L'intérêt, et ce que j'entends aussi, c'est que dans cette démarche, il y a des fois, on a la sensation, mais c'est une sensation illusoire. Nous avons la sensation de descendre. Pourquoi? Parce que quand on rentre dans ces démarches-là, ça bouleverse notre vie. Et du coup, il y a des conséquences au niveau matériel. Et on se dit, oui, mais alors depuis que je fais la démarche, en fait, ça va vachement moins bien au niveau matériel. C'est logique que tout bouge à un moment donné. Et avant de retrouver, en fait, sa place, eh bien, il y a souvent des déperditions. Ça vient du fait que cette démarche, elle est souvent pas accompagnée, ou alors accompagnée par des gens, mais qui ne prennent pas forcément en compte cette dimension spirituelle, ou qui ne savent pas comment vivre la transition sans se mettre en danger, en fait, sans créer un déséquilibre. J'entends beaucoup de personnes qui me disent « Moi, je fais une démarche, je travaille avec un tel, etc. » Et c'est hyper dur, j'en passe par des trucs, c'est la pétaudière, je suis confus. Bon. Est-ce que vraiment, dans cette transition-là, il n'y a pas moyen de vivre les choses avec plus de douceur, avec des buts plus définis, mieux cernés et mieux maîtrisés, et surtout, enfin, dans les outils qui sont donnés, que les choses soient très au clair. Mais retrouver ces racines-là, oui, pour moi c'est indispensable, nos racines sont spirituelles. Donc, si on se connecte à ça, on a une puissance derrière qui est absolument phénoménale. Je finis avec tiens, je vais prendre une petite carte de la Voix des artisans de lumière. C'est un tirage hyper intéressant, encore une fois. Hyper intéressant. Et je précise justement avec cette carte-là qu'il y a moyen de vivre en fait son monde émotionnel de manière apaisée et d'en tirer vraiment quelque chose de très profitable et constructif. L'âge de lumière, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. C'est hyper intéressant. Mais je crois qu'on entre dans cette ère-là. De toute façon, on est dans l'ère du Verseau. Et c'est pour ça qu'en fait, l'univers, il pousse vraiment les êtres humains, pour moi, à aller vers quelque chose qui est tellement plus que ce qu'on a vécu aujourd'hui. Et je crois que le nouveau paradigme, il doit s'inscrire dans un bien-être matériel qui partira du bien-être de l'être spirituel, enfin, de l'être humain, mais dans sa dimension spirituelle. L'âge de lumière, je vais lire un tout petit peu, je vais regarder un petit peu ce qu'il en est dit. Bon, c'est très intéressant parce que moi je travaille en thérapie lumière avec toute l'explication scientifique et l'impact en fait de la lumière dans le corps de l'être humain. Et en ce moment, voilà, la lumière, j'entends beaucoup ça. Vous travaillez donc avec la lumière depuis la nuit des temps. Les mystiques et les sages à travers les âges ont prédit cette période dans l'histoire. Et vous avez décidé de vous incarner au milieu de celle-ci. Il n'y a aucune erreur dans le fait que vous soyez ici en ces temps de grands changements. Si jamais vous ne vous sentez pas prêt
ou que vous êtes intimidé par le chemin qui vous appelle, sachez ceci. Vous vous êtes entraîné pour cela pendant des vies. Vous êtes beaucoup plus que la somme des jours que vous avez traversés dans cette vie. Vous êtes également toutes les vies qui ont précédé. Toutes ces expériences ont poli votre âme dans l'expression la plus magnifique de votre soi authentique. Votre âme a plusieurs facettes. Imaginez une empreinte digitale. Votre âme est 1 million de fois plus complexe que cela. Si vous rassemblez toutes les empreintes digitales de toutes les personnes que vous avez été, vous ne seriez même pas en mesure d'imaginer à quel point vous êtes un chef-d'œuvre unique. Vous êtes arrivé sur Terre avec un plan d'âme bien précis. Vous y êtes entré avec une sagesse qui a évolué à travers les âges. C'est la partie de vous qui aspire à être vue. C'est la partie de vous qui est prête à aller de l'avant, qui est prête à émerger. La vie actuelle n'est pas faite pour que vous restiez caché, mais pour avancer, être vu et évoluer. Là encore, tout est dit. Je pense que si ce message-là, vous arrivez à l'intégrer complètement, je peux vous dire que votre vie elle change du tout au tout. Je vais vous souhaiter à tous une magnifique pleine lune, vraiment empreinte de toutes ces idées tellement porteuses, pleines d'espoir. Et puis, je dis à bientôt à ceux qui vont nous rejoindre donc à 10h samedi matin. Et au passage, je vous remercie pour vos commentaires et vos likes, puisque justement, en termes d'énergie, tout ce qu'on arrive à échanger et ce retour de votre part, il participe aussi à créer une synergie. Donc, merci à vous et à très vite sur la chaîne.